nous réserve du 31 au 1er janvier, justement. Sois la bienvenue, je t'envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de grâce. Mes félicitations pour tous ceux qui ont plein de témoignages en fin de cette année. Oh là là, qu'est-ce que ma joie elle est grande pour vous. Je partage votre joie. Et puis je vous envoie plein d'amour. Justement, la Mère divine ou le Père divin, ils ont forcément un message pour vous à travers cet oracle. Qu'est-ce qu'on a envie de vous faire savoir? Waouh! J'ai une présentation grande, très grande, parce que déjà j'ai reçu cette présente et cette visite ce matin. J'ai reçu cette visite ce matin. Et puis voilà, il est là. Ici, le Père divin est en train de vous dire qu'il vous conduit sur le bon chemin, dans la bonne direction. Et que vous n'avez pas en réalité à vous inquiéter. On vous dit que vous êtes seul sur votre chemin et vous n'avez pas besoin de forcément vous accrocher à qui que ce soit pour y arriver. Votre chemin, c'est votre chemin. Les autres ne pouvons pas vous montrer le chemin et les autres ne pouvons pas vous suivre forcément sur ce chemin parce qu'ils ne comprennent pas ou ils ne comprendront pas. On te dit que tu es sur le bon chemin. Et on est en train de t'amener vraiment dans la bonne direction. Et tu n'as pas besoin, non, même pas de t'inquiéter. Parce que tu es en train d'aller vers l'atteinte de tes objectifs. On te dit qu'on t'enseigne ce qu'il faut t'enseigner. Aujourd'hui, tu es une maîtresse enseignante, voilà, spirituelle, ou tu es un maître enseignant spirituel. On te dit justement qu'il te faut beaucoup de cohérence dans tout ce que tu es en train de faire, la mise en place des choses. On te dit ta fidélité. Ah là là, ta fidélité et ta foi sont ces deux choses-là qui t'aident en fait à évoluer et à avancer sans pour autant trébucher. On te dit ici, laisse-toi avancer. Laisse-toi avancer et booste-toi. Booste-toi. C'est-à-dire, oh my God, mets-toi en mouvement et avance. Sache que tu es entre de bonnes mains. Sache qu'on veille sur toi, on t'assiste. Sache qu'on t'attend à destination. Et puis on a un œil sur toi. On te tient la main, on te guide et on t'oriente. On te dit félicitations. On te dit aussi, pour certaines personnes ici, félicitations parce que vous êtes en train d'amener quelqu'un sur le droit chemin. Vous êtes en train d'amener quelqu'un dans la bonne direction. Vous êtes en train d'amener quelqu'un ici à l'atteinte de ses objectifs. Et parce que vous êtes en train de le faire, cette abondance, cette grâce, cette bénédiction va jaillir sur vous. Eh oui, ça ne manquait plus que ça. On te dit, à vrai dire, ce que tu sais, c'est qu'en réalité, tu as besoin de plus de plaisir désormais. Ce que tu sais et que tu dois savoir, tu es tellement protégé par la déesse divine. On a le Père divin, on a la Mère divine, non? On a la déesse divine. Alors, tu ne manques de rien. On te dit que tu as besoin, d'accord, de t'accomplir. Et la meilleure manière de t'accomplir, c'est d'être satisfait de toi. C'est-à-dire que apprécie-toi. Apprécie tout ce que tu fais. Apprécie comment tu avances, comment tu évolues. Accepte et sache que tu es dans l'abondance. Et que cette abondance dans laquelle tu es te suffit pour que tu puisses t'apporter la joie dont tu as besoin dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit et dans tout ce que tu fais. On veut que tu sois contente et fière de toi. Cette déesse, elle veut que tu sois fière de toi. Elle te dit que tu en as tellement apporté aux autres que maintenant, il faut apporter à toi-même. On te dit maintenant que tu es sur ce chemin, sur ce bon chemin, dans la bonne direction dans laquelle tu es. On te dit maintenant tu vas rentrer en 2025 avec cette bonne nouvelle. On te dit rentre en 2025 avec beaucoup de festivités, avec beaucoup de joie. On te dit organise des fêtes si tu veux.
Mais on me parle ici des moments festifs, des moments de joie, des moments de partage qui vont se produire, qui vont s'activer justement de ce 31 au 1er janvier. On te dit, laisse-toi aller à ces moments. Laisse-toi aller à ces moments de joie, à ces moments de plaisir. Laisse-toi aller. N'en doute pas. Laisse-toi conduire. Tu es protégé, tu es assisté. Et sache que tu n'as rien fait de mal. Tu es en train d'aller dans la bonne direction. Tu as besoin du plaisir. Fais-toi plaisir. Tu as tout ce qu'il te faut pour être heureux. Même si c'est 5 euros, on te dit que 5 euros suffisent largement pour que tu sois heureux. Ces 5 euros suffisent largement pour que tu sois heureux. Regardez-moi ça. Ok. On me demande de les maintenir, hein. Je vais quand même les maintenir. Hein. Imagination. Oui, on veut te parler de quoi? De ton enfant intérieur. On te dit ici que ton enfant intérieur veut que tu lâches prise afin qu'il puisse retrouver la joie, l'harmonie et qu'il puisse être heureux. Ton enfant intérieur ici a besoin de lâcher prise de ta part. Parce que si on voit quelqu'un qui a envie de s'épanouir, qui a envie d'être connecté aux ancêtres, qui a envie d'être connecté aux forces de la nature, aux forces de l'univers, qui a envie d'être et qui veut que tu lâches prise. Laisse tomber ton ego, ton arrogance, ta colère, ta nervosité, voilà, telle personne est ci, telle personne est là, tes jugements, voilà, laisse tomber tout. Tu vois ce que je veux dire? Et puis lâche prise et sois heureux. Sois heureux parce que tu auras des moments festifs ici autour de toi ou avec toi. Ça peut être de façon personnelle comme ça peut être autour de toi. Mais on veut que tu lâches prise pour en bénéficier de ça parce que ton enfant intérieur veut se trouver. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Veut être dans un lâcher prise total. Pour certaines personnes, il peut y avoir la fête en famille. Ouais, il peut y avoir la fête en famille. D'accord? Ben, c'est d'ailleurs, ah là 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 là, ben écoutez, ceux qui sont musulmans, je parle à tout le monde, hein. Il peut y avoir la fête en famille, on voit ici un bien-être qui sera retrouvé, on voit un lâcher-prise qui va faire du bien et qui sera vraiment parfaitement bien pour vous en tout cas. En tout cas, ici, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir en harmonie. Il y a votre paix intérieure qui va arriver. Il y en a d'autres ici, on va faire la paix en famille. On va faire la paix en famille, on va vraiment se sentir bien. Voilà, on va... Pour d'autres personnes ici, il y aura vraiment la présence, hein, d'accord? Il y aura une présence particulière dans votre vie. Pour d'autres, l'Esprit Saint, pour d'autres, la force qui vous accompagne, qui viendra apporter beaucoup d'harmonie et beaucoup de lâcher prise hein, dans votre vie. D'accord? Donc, du coup, ici, c'est que je suis en train de voir un moment très agréable qui arrive et l'on vous le recommande et l'on voudrait bien que vous vivez de ça, que vous profitez de ça, que vous aimez ça, que vous appréciez ça et que vous lâchez prise par rapport à ça. Votre soi supérieur en a besoin. On voit quelqu'un qui va grandir spirituellement parlant. Une personne qui va s'élever grâce à certaines expériences. Vous voyez ce que je dis? On vous dit toutes les expériences que vous avez acquises tout au long de 2024 vont vous aider à avoir une certaine contrôle et une certaine maîtrise. D'accord? Sur une situation ou sur une autre. Mais ici, je vois un détachement. Je vois quelqu'un qui va retrouver son calme. Hein, en cette nouvelle année qui s'annonce, quelqu'un qui va garder finalement son calme, qui sera désormais relax, voilà, quelqu'un qui aura beaucoup de retenue des hommes, voilà, quelqu'un qui
sera désormais cool, tranquille, hein, voilà, malgré tout ce qui sera autour. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire que tellement vous allez grandir spirituellement que vous voyez que ce que les autres ne voient pas. Voilà, vous voyez ce que les autres ne voient pas, malheureusement. Pour eux, ils ne verront pas. Et je vois que vous aurez beaucoup de démons autour de vous. Beaucoup de démons, beaucoup de mauvais esprits, hein, beaucoup de toxicité, beaucoup d'hypocrisie, voilà, beaucoup de méchanceté. Voilà, ils seront pleins. Ces personnes-là seront pleines autour de vous. Mais ce qu'ils ne sauront pas, c'est qu'ils ne verront pas votre élévation spirituelle que vous avez. Et c'est justement l'expérience spirituelle que vous avez ici qui vous permettra de savoir les maîtriser autour de vous. Sans pour autant qu'ils ne comprendront pas comment est-ce que malgré tout ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à vous atteindre ou ils n'arrivent plus à vous atteindre. Si ces gens de personnes avaient de la facilité à vous mettre en colère, ils ne comprendront pas pourquoi désormais, malgré tout ce qu'on essaye de faire contre vous, ben vous n'êtes plus en colère. Si ces personnes avaient la capacité de vous mettre en mal, c'est-à-dire de vous rendre nerveuse, on ne comprendra plus en 2025 pourquoi est-ce que malgré tout ce que l'on fait pour vous rendre nerveuse, on n'arrive plus à ce que vous soyez nerveuse. Désormais, vous allez retrouver votre calme à cause de la présence de cette force spirituelle, de cette force de la lumière qui vient vous habiter et qui vient prendre le contrôle de votre vie. Et en réalité, il y a beaucoup de personnes ici qui vont passer à la 3D, d'autres qui vont passer à la 5D et d'autres plus. Pourquoi pas? Mais je suis en train de voir une très grande élévation spirituelle et un contrôle total de soi désormais. Un contrôle total de soi désormais qui ne permet plus en fait d'être dans les ouya-ouya et tout. Et c'est ça d'ailleurs qui va permettre à votre enfant intérieur d'être désormais heureux. D'être désormais heureux. Oh là là, d'accord. Ok, c'est pas grave. On va quand même les prendre, n'est-ce pas, mes amours? On va quand même les prendre. Ben voilà, parce qu'ils veulent qu'on les prenne. Ok, allez, doucement. On va aller comme ça, voilà. Toutes les cartes veulent parler. Ça fait un moment que nos parents spirituels nous ont parlé. Alors, on va les laisser nous parler parce qu'ils en ont envie. Et quand ils ont envie de nous parler, c'est que nous, on doit se concentrer pour les écouter. D'accord? Cette carte, en réalité, c'est un oracle assez particulier. Et cet oracle, c'est les parents, ce sont nos parents spirituels. Je sors cet oracle quand nos parents spirituels ont un message à nous passer. C'est comme tu as aussi des parents spirituels et tu peux aller les voir. Voilà, c'est comme je suis aussi un parent spirituel pour beaucoup de personnes que vous pouvez aller voir, prendre des conseils, écouter et tout. Spirituellement, dans la spiritualité, ce sont nos parents spirituels qui nous parlent à travers ces cartes-là. D'accord? Donc, du coup, on te dit, lâche prise. Et laisse ton enfant intérieur être heureux. Sois fier de ce que tu es devenu. Sois fier du chemin sur lequel tu es. Et sache que désormais, ta force spirituelle, ta force de la lumière prend place en toi et va te faire plus grandir suite à toutes les expériences que tu as acquises en fait, pas mal hein, jusqu'à aujourd'hui et qui vont finalement t'aider, en tout cas, à prendre conscience de beaucoup de choses. On voit ici que ton âme à grandir de plus. Ton âme, ce que ton âme voulait en venant dans ce monde, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre encore et de grandir plus. Et aujourd'hui, on te dit que ton âme a grandi de plus. Félicitations. Ton âme a acquis pas mal d'expérience et a grandi de plus. Félicitations. On te dit qu'aujourd'hui, tu es clairvoyant. Désormais, tu vois plus clair. C'est ça ce que je dis ici. Désormais, tu vois plus clair dans les jeux des gens. Tu vois plus clair dans ce que les gens planifient. Tu vois plus clair dans ce que les gens s'essayent de mettre en place. Tu vois loin. D'accord? Tu vois loin. Et puis ici, on parle d'une personne en réalité qui est voyante, hein, ou une personne qui ressent les choses. Désormais, tu vas ressentir les choses quand tu vois les choses venir, quand tu vois les choses se présenter à toi. Hein. Ici, c'est que tu vas
tu vas voir plus clair aussi dans les jeux des gens, d'accord? Pour d'autres personnes ici, vous serez appelés aussi à votre mission, d'accord? Vous allez entendre des voix qui vont vous parler. On va vous parler ici, hein? Ici, vous allez écouter votre intuition désormais et vous n'allez plus vous laisser avoir. Hein? Ici, c'est que vous serez guidés selon cette force qui vous accompagne, d'accord? Soit à travers la voyance, soit à travers les expériences, soit à travers la télépathie, les ressentis, soit à travers l'intuition. Ça dépend de comment ça vous parle, mais on vous dit, grâce à votre don, grâce à votre intuition, grâce à votre personne, désormais, vous serez bien orienté, bien conduire. Et on vous dit à vous, faites-vous confiance, tout simplement. Faites-vous confiance faites confiance à ce que vous recevez. Embrassez ce que vous recevez comme message. D'accord? Que tu es en train d'écouter ma guidance actuellement, non? Embrasse le message qu'on est en train de te donner. Que tu as écouté ton intuition, non? Embrasse ce qu'on t'a dit. Que tu as entendu, non? Ou que tu as ressenti, non? Embrasse ce qu'on t'a dit. On veut que tu gardes foi en toi, que tu crois en toi, que tu te fasses confiance. On te dit que les seules personnes qui peuvent te tromper, c'est les personnes qui sont autour de toi. Mais toi, rien que toi ici, tu ne peux pas te tromper. Et l'Esprit Saint qui t'accompagne, la force de paix, la force d'amour qui est en toi ne peut pas non plus te tromper. On veut que tu restes concentré sur toi et que tu saches que tu es fortement accompagné et que tu es fortement guidé. Surtout en cette nouvelle année. Surtout en cette nouvelle année. Ici, c'est qu'en réalité, tu es en train de faire une bonne marche. À coup sûr. Parce que j'ai la force Gaïa qui est là. À coup sûr, tu es en train de faire un très bon chemin. D'accord? Et on veut que tu prennes soin de ton corps physique. Ton corps physique a besoin que tu prennes soin de ton corps physique. Ici, c'est que tu es en train trop de laisser, ou tout au long de l'année 2024, tu as trop laissé ton corps physique recevoir pas mal de chocs. Et ça a fait que tu te rends mal ou tu te rends malade. D'accord? On veut que tu pratiques des choses sur toi. Ça peut être le yoga, ça peut être voilà, des pratiques spirituelles, tu vois ce que je veux dire, des soins énergétiques, des soins magnétiques, des soins de guérison, peu importe. On veut que tu pratiques des choses ici sur toi, sur ton corps, pour rajeunir ton corps ou pour ramener ton corps à la normale. D'accord? Parce que là, on dit, fais attention à ton corps. Il faut que tu travailles énormément sur ton corps, que tu te reposes, que tu prennes soin de toi et que tu travailles sur toi. Parce qu'on trouve que ici, que tu fatigues trop ton corps. Ou c'est-à-dire, soit tu te donnes trop de soucis qui fatiguent trop ton corps, soit tu fais trop des histoires où tu te retrouves vraiment dans des entourages où vraiment ton corps est bousculé, où tu as trop de charges qui fatiguent ton corps. Mais ici, on te rappelle qu'on a besoin de ton corps. On a besoin de ton corps. Ton corps est le temple que cette force spirituelle utilise pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, du coup, tu as besoin de prendre soin de toi. Tu as besoin de prendre soin de toi. Et tu es soutenu. D'accord? Tu es soutenu. Et puis, si c'est que tu es dans une relation où tu es avec quelqu'un, on te dit, protège-toi de cette personne. Peut-être que c'est une personne, voilà, qui affaiblit beaucoup ton corps. Peut-être que c'est une personne, tu vois, qui te pousse vraiment à la tête de ton corps et tout. Ou c'est une personne qui fatigue beaucoup ton corps, alors que tu as besoin de ton corps pour t'établir. On te dit, méfie-toi de cette personne et fais attention à cette personne. Et réorganise-toi, essaye de t'enraciner à nouveau. D'accord? Essaye de t'enraciner à nouveau parce qu'on voit ici qu'il y a certaines personnes, vos corps sont fatigués, vos corps ne répondent plus. Et là, vraiment, on veut que vous essayez de revoir ça en cette nouvelle année. C'est primordial. Hein? C'est primordial, surtout pour la force qui vous accompagne. Hein? C'est très important. D'accord?
Et puis, écoutez, on vous dire, à partir du moment où, d'accord, vous apportez beaucoup de joie, beaucoup d'équilibre, beaucoup de paix, beaucoup de bien-être à vous-même, c'est que soyez-en sûrs que vous serez heureux. Soyez-en sûrs que vous serez heureux. Vous allez réussir à trouver vraiment beaucoup de joie en vous, beaucoup de bien-être en vous. Vous allez réussir en fait ici à vous apporter ce que vous pouvez ou ce qui est, en fait, ce qui est capable pour vous, avec beaucoup de dévotion, d'accord? Vous êtes accompagné en tout cas par les esprits de la nature. On vous dit, vous serez inspiré comme cela se doit. Et on vous invite à beaucoup de contemplation, c'est-à-dire visite dans la nature, dans la forêt, en contact avec le monde spirituel. Ayez du temps pour vous, ayez un confort pour vous spirituellement parlant. Voilà, afin de permettre que les messages de vos esprits vous parviennent au fur et à mesure. Voilà. Tout compte faire, on vous rappelle ici que vous êtes en Dieu et Dieu est en vous. Vous êtes en votre force spirituelle et votre force spirituelle est en vous. Alors vous devriez vous féliciter. Vous devriez vous féliciter. Sachez que les attaques en fait ne s'arrêteront pas, ça c'est clair. On le sait tous. On le sait tous. Sachez que les attaques ne s'arrêteront pas parce que vous grandissez en spiritualité. Et à chaque fois que l'on grandit en spiritualité, les attaques deviennent encore plus élevées. Hein. Je peux vous rassurer ça. Je peux vous rassurer de ça. Donc, on vous dit, sachez que les attaques ne s'arrêteront pas, mais c'est votre élévation spirituelle que vous avez pu avoir qui fera vaincre les ennemis. Donc, ceux qui croient être spirituels et qui veulent être en paix, ceux qui croient être spirituels et qui veulent se coucher, dormir, être spirituel, c'est être dans un combat, c'est être dans des combats chaque jour. Parce qu'à chaque fois que tu t'élèves spirituellement, le combat se multiplie fois 2. Tu quittes un stade spirituel, c'est-à-dire tu quittes le stade peut-être 3 au stade 5, spirituellement parlant. Sache que tes combats, si c'était 3, ça va devenir 5. On veut que tu ouvres les yeux que ça, non? On veut que tu te rends compte, non? On veut que tu saches que tu es un guerrier et que tu es une guerrière. Et que tu es accompagné par des guides guerriers et des guides guerrières qui vont plus t'aider, qui vont plus t'encourager. On veut que tu sois courageux, que tu sois résistante. Libère-toi de tout ce qui n'a pas lieu d'être ou qui n'a plus lieu d'être en toi. Défendez ce qui est important pour vous, surtout en cette année 2025. Et demandez ce que vous voulez à votre Dieu ou à votre force spirituelle. C'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre. D'accord? Alors, sachez que vous êtes assisté. Et puis, sachez aussi que, écoutez, quand vous faites partie des groupes de personnes, vous faites partie des communautés et tout, sachez que la hiérarchie est à respecter aussi. On vous dit ici, sachez que la hiérarchie aussi est à respecter. Ne vous mettez pas à faire des combats inutiles. C'est-à-dire que quoi? Voilà, vous êtes spirituel, d'accord? Et vous êtes peut-être à la 3D. Et puis, vous êtes dans une équipe où vous êtes avec quelqu'un où cette personne est à la 5D. Ou soit c'est une personne qui était dans la spiritualité avant vous. Vous voyez ce que je dis? Et vous arrivez parce que vous commencez par remarquer que vous avez une certaine force. Vous commencez par remarquer que oui, vous aussi, vous commencez par y arriver. Alors, vous commencez c'est-à-dire par affronter l'autre. Vous commencez à vouloir vous mettre à la place de l'autre. Ou vous commencez à mal parler à l'autre, à mal répondre à l'autre, c'est-à-dire à humilier l'autre, à dévaloriser l'autre. Parce que oui, on se dit que ouais, ça y est, maintenant moi aussi je sais déjà. Tu sais quoi? Tu sais que quoi? Tu sais que quoi? C'est ça qu'on appelle combat inutile. Tu vas tomber toute seule. Tu vas tomber toute seule. Parce qu'en fait, par où tu as pris pas pour monter,
Si tu n'es pas humble, l'univers t'enlève ce qu'on t'a donné à travers cette personne. On t'enlève ce qu'on t'a donné, tout ce qu'on t'a donné à travers ce chemin, à travers cette personne, à travers cette... On t'enlève tout. Et c'est là où on trouve beaucoup de personnes comme ça, tu les vois, ils ont commencé spirituellement, ils sont hyper forts, ils sont hyper bien. C'est-à-dire que c'est des personnes, tu vas les voir, tu vas penser qu'ils sont Dieu. Ils vont te parler, ils vont te guérir, ils vont poser des actes, mais tu ne comprends pas. Juste 1 an après, non. Juste 6 mois après, non. Juste quelques années après, tu entends que la personne s'y est tombée jusqu'à la personne a tout perdu, a perdu tout son pouvoir, a perdu toute sa force. Il y a des personnes, on les a donné le pouvoir. Ils sont devenus des arnaqueurs avec ça. Ils vont arnaquer tout le monde avec. Ils vont profiter des gens. Ils vont profiter. Ils vont prendre l'argent des gens. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Et d'un seul coup, tu ne comprends pas du jour au lendemain, la personne tombe et perd tout. Et à la grande surprise de tout le monde, tout le monde commence à poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. On te dit, respecte la hiérarchie. Et sache que tu ne peux pas y arriver seul ou tu ne peux pas avancer seul. Il n'y a aucune spiritualité où on y arrive seul. C'est toujours en communauté. C'est toujours en communauté. Telle personne joue tel rôle, telle personne joue tel rôle, telle personne assume telle charge, telle personne assume tel don, telle personne a tel don, telle personne a telle mission, Et c'est en association que ça devient une communauté, que ça devient un groupe, que ça devient une force, que ça devient un pouvoir. Ne commence pas parce que, oui, toi, tu trouves que, ouais, tu es important, voilà, tu es important dans cette communauté à cause de ton don. Voilà, tu commences pas à te montrer important, tu parles aux gens comme tu veux, tu traites les gens comme tu veux, Écoute, ne fais pas de combats inutiles. Sinon, l'année 2025, on vous dit, si vous faites des combats inutiles, ça va se retourner contre vous. Vous serez surpris que votre propre communauté s'élève contre vous-même. Vous serez surpris que votre propre église s'élève contre vous-même. Vous serez surpris que votre propre famille s'élève contre vous-même. Pas parce qu'ils sont contre vous, non, mais parce que vous ne voulez pas vous respecter, d'accord, respecter vos dons et les respecter aussi. Que chaque chose reste à sa place. Et parce que l'élévation spirituelle que tu as reçue maintenant te permet d'avoir l'équilibre, la paix et la clairvoyance autour de toi. Et que maintenant tu dois prendre soin de toi et que tu dois penser à toi. Et que tu dois savoir que tu es un avec Dieu et avec l'univers. C'est que tu dois savoir comment détecter le mal. C'est-à-dire que quand le mal vient vers toi, tu dois pouvoir détecter. Et tu sais déjà que c'est un mal qui arrive. Et parce que tu as vu que c'est un mal qui arrive, parle à ton Dieu ici. Parle à ta force intérieure ici. Parle à ta guide. Parle à ta maîtresse spirituelle. Parle ici parce que tu vois une attaque qui arrive. Tu as besoin d'être soutenu. Tu as besoin d'être aidé. Et puis l'intervention sera rapide. Je parle à quelqu'un. L'intervention sera rapide, on te dit, et tu auras solution chap. Désormais, on veut que tu ouvres les yeux et que tu mènes les combats spirituellement, que tu arrêtes de mener les combats physiquement. On te dit, arrête de mener les combats physiquement. Parce que tu es épuisé, tu es fatigué. C'est parce que tu mènes les combats physiquement que tu es épuisé, tu es fatigué, tu es faible. Maintenant, on veut que tu commences par mener le combat spirituellement. Intérieurement. Et tu comprendras qu'en réalité, tu avais perdu tout ton temps à mener le combat physiquement. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre ce que je vais expliquer? Non. Donc, sache que la situation-ci va aller dans ton avantage. D'accord? Sois pas ennuyé, parce que ici, on voit que on est en train de t'expliquer que tu peux être déçu ici d'une personne. Tu peux connaître la déception. Ça peut être la déception sentimentale, comme ça peut être la déception voilà, naturelle, voilà quoi, universelle. Mais tu peux être déçu d'une personne ici. Il y a quelqu'un qui va te décevoir ici. Tu vois, c'est quelqu'un qui t'aime, soit c'est quelqu'un qui t'a promis, t'offre son cœur, ou soit c'est quelqu'un, tu vois, qui devient tout là. Mais une chose est sûre, c'est une personne immature, d'accord? C'est une personne qui n'a pas d'expérience, comme toi, spirituellement parlant. Et
Et l'autre chose qui est là, c'est qu'on ne veut pas que tu te laisses emporter par cette déception-là. Non. Parce que si tu commences par voir les choses avec un œil spirituel, c'est que tu ne pourras plus t'être affaibli physiquement parlant. Donc, en 2025, mes amours, on est en train de vous faire savoir, sachez où mettre vos pieds et sachez en qui placer vos confiances parce que vous pouvez être surpris, d'accord, par certaines personnes ici ou par certains actes ici qui ne vont pas vous plaire, qui vont vous frustrer, qui vont vous mettre hors de vous et vous aurez beaucoup de batailles aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront se lever contre vous. Mais là où vous réussissez, ces batailles et ces combats, c'est votre élévation spirituelle et votre compréhension des choses au jour d'aujourd'hui et votre clairvoyance aujourd'hui qui vous permet de voir beaucoup de choses et de savoir comment vous méfier. Et en plus de tout ça, ceux qui ont plus des personnes dans leur vie ou voilà, qui vont rencontrer de nouvelles personnes en 2025, faites très attention, c'est pas l'année sentimentale, non. D'accord? Voilà. Donc, vous allez peut-être en recevoir l'amour et tout ça, mais ça ne voudrait pas dire que oui, il faut y garder confiance, il faut y croire, il faut se laisser aller. Non, vous aurez des batailles beaucoup plus sentimentales, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ces batailles, en fait, sentimentaux, voilà, vont plus se tourner autour des parties, des ombres, c'est-à-dire de... Attendez, je vais vous expliquer. D'accord? Soit ce sont vos côtés ombres, c'est-à-dire vos côtés sombres qui prennent le dessus, ou soit c'est la personne en face. Là, on voit ici que les démons intérieurs de la personne en face ou des personnes en face de vous sur le plan sentimental vont vraiment se lever contre vous. Justement parce que vous êtes sur un chemin, vous êtes en train de partir pour vous accomplir et pour accomplir une mission. Alors le diable va soulever les démons intérieurs des personnes autour de vous contre vous. Donc, du coup, c'est des personnes qui essayeront de vous mettre tout le temps en colère ou c'est des personnes qui sont tout le temps en colère contre vous. C'est des personnes il y a des personnes ici qui vont se venger contre vous. Ouais, j'entends la vengeance. Qui vont se venger contre vous, qui vont être violentes avec vous, violentes dans leur comportement vis-à-vis de vous. On voit ici... des insultes, des injures, des élèvements, même des équipes qui vont comploter, qui vont s'entendre contre vous. Je vois des vraies attaques cette fois-ci et le diable est derrière. Je vois les féticheurs, les marabouts, les sorciers, pas mal de personnes qui sont derrière. Et je vois beaucoup de démons intérieurs ici qui vont se lever contre vous. C'est-à-dire que la personne avec qui tu t'entendais toujours, la personne si tu n'entends plus avec la personne. Des personnes qui ne veulent plus vous comprendre, qui sont tout le temps contre vous, qui s'acharnent contre vous, qui vous en veulent, qui s'élèvent contre vous, qui vous vengent, des personnes à qui vous avez fait du bien, qui s'élèvent contre vous, des personnes à qui vous avez apporté du bien, qui vont... Donc ici, beaucoup de trucs là, beaucoup de méchanceté contre vous. Mais si vous écoutez spirituellement parlant et vous vous laissez conduire spirituellement parlant, comme on est en train de vous le dire, c'est que vous serez toujours heureux. Parce que ce que l'on vous recommande, malgré tout, en cette année 2025, soyez toujours heureux et laissez votre enfant intérieur. Trouvez la bonne manière d'amener votre enfant intérieur à être toujours heureux, toujours en joie, toujours bien, à se sentir toujours bien. Restez toujours connecté avec votre force spirituelle, avec votre Dieu. Restez toujours connecté avec votre paix intérieure, avec votre intuition, avec vos ressentis. Et sachez que vous avez une grande paix intérieure qui va vous aider. Donc, vos démons intérieurs vont se lever contre vous. Les démons intérieurs autour de vous vont aussi se lever contre vous, violemment, avec beaucoup de... Ça peut vous surprendre, hein? Mais c'est pas si important, si important. Vous avez compris le message. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire ici? Qu'est-ce qu'on voudrait bien, on peut bien savoir? Qu'est-ce qu'on peut bien savoir? 31 en 2025. Écoutez, ça revient le problème de santé là. Vous pouvez vous sentir affaibli, vous pouvez vous sentir fatigué, vous pouvez vous sentir malade, vous pouvez vous sentir faible.
justement, c'est parce que votre corps en a reçu de trop. On me dit que votre corps en a reçu de trop. Et parce que votre corps en a reçu de trop, ça va beaucoup jouer sur vous. Prenez soin de vous, reposez-vous beaucoup. Et vous sachez que voilà, il faut forcément penser à votre corps, d'accord? Même s'il faut que vous dépensez, d'accord? Ça peut être vous, même comme ça peut être une personne en face, hein. Même s'il faut dépenser, mais ça va vous prendre un peu de dépenses, mais pas grand-chose. Néanmoins, ça va vous aider, en fait, à pouvoir vous retrouver. Vous êtes quand même protégé, vous êtes assisté, et puis voilà. C'est-à-dire votre rétablissement va vous permettre, hein, votre rétablissement d'ici les débuts hein, de l'année, d'ici les 10, les 15 janvier, voilà, votre rétablissement va vous permettre de mieux vous relever. Pour d'autres personnes, ce n'est pas forcément un problème de santé qui vous fait asseoir ou qui vous fait coucher, non, mais vous êtes affecté par des choses. Vous voyez, vous êtes affecté par des choses vraiment qui vous épuisent, hein, qui vous fatiguent, mais vous allez vous relever. Vous allez vous relever et quand vous allez vous relever, vous allez vous permettre de partir. C'est-à-dire de partir, de commencer par voir les choses d'une autre manière. Vous allez commencer par vivre les choses aussi d'une autre manière. Vous allez commencer, vous allez vous permettre aussi de voyager, de partir vers vos projets, vers vos réalisations, sans pour autant, j'ai trop de cartes, hein, sans pour autant encore, vous voyez, vous allez retrouver votre paix. Hein, vous allez vous retrouver votre paix. Le fait que vous allez vous lever, vous allez vous retrouver votre paix, votre bien-être, votre stabilité. Et ça va vous permettre de commencer par recevoir de très bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles, c'est-à-dire ces nouvelles que vous allez commencer par recevoir vont vous booster, c'est pour vous encourager aussi, d'accord? C'est-à-dire, je vois ici le réconfort. Hein, je vois clairement tout ce que vous avez eu. C'est comme la récompense de tout ce que vous avez pu faire. L'univers permet de vous récompenser. Parce que là, vous allez commencer par saisir des opportunités. C'est fini les moments difficiles pour vous. Vous allez commencer par entrer dans votre bonheur. Et on voit ici une grossesse qui s'annonce. On voit une grossesse qui s'annonce. J'ai plein de cartes. Hein. Je suis en train de voir s'il ne faut pas diminuer, mais bon. On voit une grossesse qui s'annonce. On voit la chance, hein, la chance vraiment qui va se mettre de votre côté, hein, sur tous les plans. Hein, je peux vous rassurer. Regardez-moi ça. Vous allez avoir une très belle évolution. Une très belle évolution, une très très belle évolution. Une très très belle réussite. Ok, je garde les autres cartes, hein, mais regardez-moi ça. J'ai l'abondance. Hein, j'ai l'abondance, j'ai le soleil, j'ai la réussite sentimentale, hein, pour vous. C'est-à-dire que rien ne va vous manquer. Je vois ici, du 31 au 1er, il y a des moments festifs, certes, début de l'année 2025, un peu de désagréments, de perturbations, santé, ou même des situations et tout, mais ici, c'est que vous allez réussir à vous relever très très fort et vous allez retrouver votre équilibre, votre paix, votre bien-être. Ça va engendrer beaucoup de bénédictions dans votre vie, ça va vous ouvrir beaucoup de portes, beaucoup de réussite, voilà. Tout ce que vous attendez, ça vient à vous, hein, ça vient à vous. Vous retrouvez le dynamisme qu'il faut pour pouvoir mouvementer les choses et ça y est, ça vous conduit vers une très belle réussite. Je vois une réussite sentimentale pour beaucoup de personnes ici. Je vois une très belle stabilité, hein, une très belle stabilité. Ça y est, l'abondance, la chance, le bonheur, parce que vous allez réussir à maîtriser les choses ici et ça vous sera très très favorable. Et moi, je vous dis vraiment félicitations. Félicitations. Pour d'autres personnes ici, vous allez avoir une aide aussi. Hein. Vous pouvez avoir une aide ici. Une aide, je vois, venir de la part d'une femme et tout ça, qui sera d'un soutien de taille pour vous. Cette femme-là ici, dites-moi s'il vous plaît. Ouais, je vois, c'est une femme peut-être qui a pris du temps, hein, qui a pris du temps pour comprendre des choses vous concernant. Hein, mais qui va finalement se mettre de votre côté, qui va vous inviter, qui va vous aider à évoluer. Hein. Je vois une femme qui va vous aider à évoluer et à réussir à mettre certaines choses en place. Hein, je vois une femme, soit c'est une femme qui est un peu malade, peut-être handicapée,
ou soit c'est une femme qui a du mal à comprendre les choses tout de suite. Elle a pris du temps pour comprendre certaines choses, mais parce qu'elle a compris ou parce qu'elle va comprendre, elle sera de votre côté. Hein, ce sera trop beau. Alors, je préfère comme ça. Je préfère comme ça. De bonnes nouvelles pour l'année 2025. Si vous arrivez à savoir vous conduire. Voilà, comme je vous ai expliqué dans la guidance. Si vous arrivez à vous conduire. Mais si vous ne savez pas vous conduire, toutes ces bonnes nouvelles seront là, mais vous n'allez pas en bénéficier. Vous n'allez pas en bénéficier parce que vous serez là, vous laissez emporter par les batailles des gens, par les attaques des gens, par les insultes des gens, et puis voilà, vous n'allez pas pouvoir y arriver. D'accord? Allez, gardez votre Père en cette nouvelle année, on vous dit. Soyez fiers de vous, soyez heureux avec vous-même. Sachez que vous avez besoin plus de moments intimes seuls, c'est-à-dire plus de moments de solitude, en connexion avec le monde spirituel, que de bavarder. Voilà. Au lieu de te mettre à bavarder, c'est moi qui ai raison, et c'est pas toi qui as raison, et c'est toi qui m'as dit ci, c'est toi qui es ça. Au lieu de faire ça, viens te connecter, va te connecter à ta force spirituelle. Dis-lui, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, apporte-moi ma paix par rapport à ces situations, s'il te plaît. Et puis tu vas voir, on te dit que ça va t'apporter une belle réconciliation avec ta famille, avec ton entourage, avec ta belle famille, avec tout le monde autour de toi. C'est-à-dire que cette stratégie que tu vas mettre en place ici, d'accord, ça sera comme une grande sagesse qui va réunir tout le monde autour de toi. Voilà. Entre-temps, peut-être que tu bavardais beaucoup. Entre-temps, tu cherchais à toujours juger, à toujours insulter, à toujours humilier, à toujours... voilà. Maintenant, ce changement qu'on est en train d'apporter dans ta vie, on va commencer par te voir comme une personne sage. On va commencer par te voir comme une personne sage. On va commencer par te considérer. Les gens vont commencer par te donner de la valeur. On va commencer par te donner de la hauteur. On va commencer par te donner de l'élévation. Parce que là, malgré tout ce que l'on a pu faire, hein, ici, on ne comprend plus. On ne comprend plus comment tu arrives à te bâtir, comment tu arrives à te réaliser, comment tu arrives à te construire, comment est-ce que tu arrives à t'apporter ce dont tu as besoin, malgré tout ce que l'on essaye, hein. Tu vois, on essaie de te mettre en colère, on essaie de t'énerver, on essaie de te mettre hors de toi, on essaie vraiment de te chercher, de te piétiner, voilà, mais malgré tout ce que l'on fait, tu arrives toujours à maîtriser ta relation sentimentale, à maîtriser ton foyer, à maîtriser tes projets, à maîtriser tes entreprises. Tu arrives toujours à maîtriser, en fait, ta famille. Regarde, tu arrives toujours, on ne comprend pas. Et tu arrives à maîtriser tout ceci grâce à ta paix intérieure, grâce à ta connexion avec le monde spirituel. Tu sors de l'ancien comportement. Tu sors de l'ancien comportement sur lequel les gens te connaissaient. Parce que les gens savaient que c'est comme ça que tu fonctionnes. Et ça leur permettait en fait de t'avoir. Ça leur permettait de te maîtriser. Ça leur permettait... Maintenant, tu changes. Tu changes. Et le changement est là. Pendant que je parle de ce que tu changes, le changement est là. Donc, on te dit qu'on vient imposer un changement dans ta vie en 2025. Oh my God. Ce changement, ce n'est pas que c'est 2025 qui veut t'apporter ça. Tu l'as déjà en 2024 et c'est ça. On a déjà apporté ça dans ta vie. Maintenant, il suffit que tu pratiques ça en 2025. Début de l'année, non. Ça va te bousculer un peu à savoir comment faire, comment organiser, comment t'y prendre. Et puis, ça y est, tu vas voir. C'est ça. Tu vas voir. Tu vas voir. Donc, du coup, des échanges qui vont arriver parce que tu as changé, parce que désormais tu as une sagesse, parce que désormais malgré tout ce que l'on fait, malgré tout ce que l'on tente, tu es devenu une très belle personne, une personne compréhensive, une personne très sage, une personne qui réussit à toujours avancer dans tout ce qu'elle met en place. Et bien voilà, on va commencer par se rapprocher de toi.
parce que là, on commence par se transformer de ton ennemi en ton ami. On veut commencer par apprendre de toi, parce que là, on ne comprend pas. Tu dois laisser tomber tes mauvaises attitudes, tes mauvaises habitudes et les mauvaises personnes pour toi en 2025. Le temps t'a appris beaucoup de choses, justement, et le temps t'a appris beaucoup de choses, justement, et aujourd'hui, tu as compris comment te gérer et quelles sont les décisions importantes que tu dois prendre concernant les personnes jalouses autour de toi. Tu sais que tu as trop de jaloux, et si tu es en relation, tu sais que ta relation est très envieuse. On t'envie énormément, on vous envie, et pour ça, vraiment, on va s'attaquer à vous. On s'est attaqué à vous déjà, même à plusieurs reprises. Mais en 2025, tu sais désormais comment être stratège. Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place par rapport à tes enfants, par rapport à ta relation, à ton couple, par rapport à tout ce que vous avez en commun et tout. Tu sais désormais comment faire. Et tu vas pouvoir faire la part des choses, tu vas pouvoir maîtriser chaque situation, tu vas pouvoir contrôler chaque situation. Et c'est ça qui sera ton bonheur et ta réussite en cette nouvelle année. Bonne fête à toi. Je suis tellement contente. Waouh, 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 la nouvelle année. Et puis ça y est, boum, 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 boum. Profites-en énormément du 1er janvier surtout. Et puis sois heureux, sois heureux, sois heureux. Tu mérites d'être heureux. Je pense que le message est passé. Il faut déjà s'abonner si tu n'es pas encore abonné. Il faut déjà liker la vidéo. Ça, c'est ma joie. C'est comme ça que tu me soutiens. Il faut s'abonner, il faut liker, il faut commenter. Tes jolis commentaires pour pouvoir me souhaiter aussi bonne fête et heureuse année, mes meilleurs vœux. Oh là là, oh là 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 là. Je vous embrasse, mes amours. Je suis de cœur avec vous. Partout où vous êtes, vous m'entendez, vous me voyez. Partout, partout, partout. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et que vous rentrez dans cette nouvelle année avec beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Et bien, de tout mon cœur, je vous souhaite que le meilleur et que vos vœux les plus chers soient réalisables en cette nouvelle année 2025. Je vous adore. Bisous, bisous. On se dit donc ciao, ciao. Au revoir. Bye bye. À la prochaine.